Et bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 20 au 26 janvier 2020. Donc ce tirage, n'oubliez pas qu'il est général, c'est pour les énergies de la semaine. Donc prenez ce qu'il y a à prendre et puis le reste, hein, vous le laissez. Donc pour ceux qui viennent juste de découvrir, donc je fais un tirage mensuel avec 4 arcanes majeures que je reprends pour chaque semaine, qu'après je complète. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir en tout cas la vidéo sur le tirage mensuel pour voir si en tout cas ça résonne déjà avec vous ou pas. Et donc si vous avez besoin d'une consultation privée, vous trouverez tout dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email pour avoir les conditions. Et puis n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Voilà. Donc nous étions partis pour cette troisième semaine, donc sachant que voilà, j'ai fait à cheval quand même, parce que la première semaine de janvier, je ne l'ai pas forcément pris en compte. Puisque je l'ai fait commencer à partir du 6, puisque juste après les fêtes, voilà, il ne se passe pas, on va dire, grand-chose, tout le monde est plus ou moins en vacances, donc voilà. Donc là, on va partir pour la semaine du 20 au 26 janvier. Et donc pour cette semaine-là, nous avions en arcane majeur la carte de la force, donc qui nous indiquait dans ce mois-ci que vous allez être pris dans cette semaine-là d'une énergie, en tout cas, que vous allez pouvoir mettre à profit. La force, elle peut nous indiquer pas mal de choses. Donc, elle peut nous parler du fait de contrôler le côté verbal. C'est-à-dire que dans l'image même du tarot de Marseille, on voit une femme qui tient la bouche d'un lion, comme si qu'elle maîtrisait, qu'elle domptait en tout cas quelque chose de sauvage, quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Donc, on va nous parler de maîtrise avec la force, donc surtout sur le côté verbal. Et puis ça va être aussi vraiment la maîtrise de ce qui nous entoure, d'accord? Donc il y a vraiment en tout cas cette notion-là. Et puis cette énergie en tout cas de la force qui est toujours représentée par un lion, cette énergie en tout cas qui peut provenir du cœur aussi, qui est vraiment souvent le lion est représenté aussi par le cœur. Donc il y a vraiment cette énergie aussi de vouloir faire les choses aussi avec le cœur, avec bienveillance et puis avec toute la bonne intention qu'on peut avoir. Alors en complément avec cette carte, on va voir ce que l'on a avec l'oracle de Mercure pour la force pour la semaine. Non, j'ai trop de cartes. Pour la semaine du 20 au 26. Allez, sur la force, qu'est-ce qu'on a sur la force pour la semaine du 20 au 26? Ouais, bon, là, ça fait trop de cartes aussi. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Bon, si elle tombe pas, je vais la piger. Allez, hop, celle-là. Alors, on a le trône, le pouvoir, responsabilité, rang, puissance, autorité. Bon, ça rejoint bien en tout cas cette carte de la force qui nous parle de puissance, qui peut nous parler d'autorité aussi, de responsabilité. Donc, on est bien en tout cas sur une reprise de pouvoir ici, sur cette semaine-là. Donc, on reprend son pouvoir. On sortait en tout cas d'un ermite, d'un pape, et là de la force. Donc, on y va, quoi. Il y a de l'élan, il y a vraiment en tout cas peut-être plus de responsabilités pour certains, peut-être un rang aussi social qui peut changer. En tout cas, ça va nous parler de puissance, cette semaine-là. Allez, on va voir un petit peu autour de tout ça ce que l'on a. Bon, on a un 6 de coupe, un as de denier. Il pourrait y avoir un démarrage, un contrat aussi qui travaille avec des enfants. Mais c'est l'as de denier et puis le 6 de coupe. Si on revient sur la semaine d'avant, il se pourrait que sur cette semaine-là, ça soit l'accouchement pour certaines. Parce qu'on avait quand même, voilà, sur le mois, des grossesses, et puis ça en parlait après sur les autres semaines. Donc, pour certaines, il y a peut-être aussi un petit peu du retard sur la grossesse ou peut-être de l'avance, ce qui pourrait être les aspects un petit peu négatifs de ce qu'on en avait de la semaine dernière.
3 de denier, pas mal ça. Il y a de la création, il y a des choses qui se mettent en place. Ouais, il y a des nouveaux projets pour certains. Vraiment, vous lancez votre projet. Hein. De coupe. Une belle harmonie. Il pourrait y avoir une belle harmonie familiale. Là. Pour certains, il y a vraiment l'accouchement qui arrive sur cette semaine-là. Puis il y en a qui réalisent leur projet aussi. Ok, alors dans la vie, dans la tête, qu'est-ce qu'on a? La papesse et on a le 9 d'épée. Alors la papesse, on l'avait déjà dans la semaine dernière à la même position. Ici, on pourrait me parler de vraiment au niveau du savoir, au niveau de l'intellect, avec le 9 d'épée, au niveau du mental. Sur cette semaine-là, peut-être un surménage, voire un burn-out. Trop d'informations. Beaucoup trop d'informations dans la tête. Peut-être que ce que vous avez mis en place, pour certains, des études, des formations, ou voilà, l'apprentissage de nouvelles compétences, et ben, vous met un petit peu dans une forme de burn-out, de fatigue mentale. Pour certains, vous travaillez même la nuit, vous révisez la nuit. C'est quelque chose qui peut réellement vous fatiguer. Hein. On est en plus 9 d'épée, on est sur un ermite d'épée, donc on est sur une mentalisation, sur un isolement et une forte mentalisation cérébrale quand même. Hein. Ensuite, nous avons dans la matière, nous avons un 9 de bâton et un 5 de denier. Alors là, ça va nous indiquer dans la matière encore ces difficultés financières. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, ce 5 de denier, il a fait que ressort. Pour ceux qui ont suivi hein, depuis les premières semaines, vous avez pu remarquer que ce 5 de denier est ressorti quand même à chaque fois. Il y a en tout cas ces soucis. Là, vous arrivez à la fin des soucis financiers, vraiment. C'est la fin des soucis financiers, 9 de denier, 9 de bâton, 5 de denier. Vous arrivez à la fin de ces soucis financiers, d'accord? On avait déjà sur la semaine d'avant une restriction au niveau de l'argent. On était sur l'ermite et le 5 de denier d'ailleurs, je crois, qui du coup vous indiquait que voilà, il va falloir revoir ses finances, ne pas faire se restreindre, se serrer la ceinture. Là, vous serez un petit peu toujours dans cette même énergie, mais vous voyez avec ce 9 de bâton, vous voyez en fait ce qu'il y a derrière et vous ne voyez pas que devant il reste un bâton pour arriver au 10. Donc voilà, pour arriver en tout cas au 10 de bâton, il manque plus qu'un bâton, donc c'est la dernière ligne droite. C'est bon, je pense que février, vous allez être bien. Dans les aspects positifs de denier, l'ermite, eh ben dis donc, cet ermite, sur ce mois-ci, il est présent, mais c'est impressionnant. Là, vous allez, dans les aspects positifs, jongler. Alors, vous allez avoir la possibilité de pouvoir jongler, de pouvoir faire plusieurs choses à la fois, mais tout en étant, comment dire, ça va pas être bordélique, d'accord? Pour ceux qui vont prendre 2 travails pour ce mois-ci, pour essayer de sortir un petit peu d'une situation compliquée, ou alors qui ont une vie de famille, une vie de travail, enfin qui sont, voilà, toujours en train de jongler, et ben là, dans les aspects positifs, et ben on vous dit que vous allez pouvoir en tout cas vous reposer. Même si vous êtes toujours dans cette énergie-là, d'être un petit peu au four et au moulin. Mais là, ça va être vraiment, je prends du recul et je me repose. Je n'en peux plus, je suis en burn-out. 3e semaine, il y a vraiment cette... Parce qu'il y a beaucoup d'énergie avec la force. Vous avez beaucoup d'énergie sur cette semaine-là. N'allez pas l'épuiser aussi vite que ce qu'elle est arrivée. D'accord? Pensez au repos. Et on retrouve de nouveau notre impératrice et le 6 de coupe. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant comment ce mois-ci est vraiment dirigé sur la grossesse, sur l'accouchement, sur... Et là, pourquoi est-ce que dans les aspects négatifs, ça serait un enfant? Il y a peut-être un rapport mère-enfant qui n'est peut-être pas... qui est peut-être compliqué sur cette semaine-là. Ça peut être possible. Pour certains, là, on vous dit aussi que j'en ai qui attendent une personne du passé. Qui attendent, qui sont en gestation et qui attendent tout simplement que cette personne revienne. Ça, c'est dans les aspects négatifs. On vous dit que c'est pas bon pour vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus?
sur cette impératrice. Parce que c'est vrai que l'impératrice, quand elle est dans un aspect négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas d'action. On ne fait pas d'action, on ne bouge pas. Elle était déjà dans cette position-là, je crois, la semaine dernière. Il peut y avoir un comportement immature aussi, hein. Et le défi pourrait être aussi de dépasser ici son enfant intérieur, hein. De dépasser les choses que l'enfant intérieur a du mal à accepter, hein, dans la vie quotidienne. Voilà, donc ça c'était pour vos énergies du 20 au 26 janvier 2020. Donc je vous retrouve la semaine prochaine, donc pour la semaine du 27 au 2 février. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye.